Buonasera a tutti. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai passé un moment merveilleux, délicieux. Je me suis retrouvé chez moi au village, en Cassanie, lorsque j'avais 10 ans. Je sais pas, ça a été comme ça une sensation là, qui est revenue, qui est ressurgie. Donc je sais qu'on a parlé un petit peu en amont de votre travail par rapport à l'espace public, hein, le lieu, donc au Gafet, un lieu d'espace, d'échange et de fantasme aussi, parce que tout part de là en fin de compte. Donc après, on a le train, je dirais les espaces un peu plus urbains, la plage, la musique traditionnelle, puisque vous avez utilisé le fond Quilji, hein, vous avez réinvesti. J'ai reconnu aussi Diana Dilal, Béa Villeta, non, me semble-t-il. Et puis aussi de la danse traditionnelle avec Uguadrillo, et ensuite des danses et des musiques beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus modernes. Alors comment vous avez mis en place tout ça, ce spectacle, je dirais, dans un lieu évidemment clos. Comment ça se... Donc, Pat Tobin et Jean-Michel Ruppers, hein, les deux cofondateurs de la compagnie Créa Corsica, qui travaillent sur Ajaccio depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, je vais leur laisser la parole d'abord et je vous présenterai ensuite toute la squadra. Pat Tobin, à toi. Alors, merci déjà Jean-Pierre. Ce que tu dis, que tu t'es retrouvé au village, pour moi, c'est un grand bonheur parce que je ne suis pas corse. J'ai été adoptée par la Corse et j'ai essayé de l'aimer autant que je pouvais, de la traduire dans mon art autant que je pouvais sans la trahir, mais au contraire en servant tout ce que j'y trouvais de magnifique. Donc, si tu me dis que tu t'es retrouvé dans ton village, pour moi, c'est un grand bonheur, déjà, la première des choses. Ensuite, ça vient d'une vingtaine d'années de travail avec Jean-Michel et une équipe qui n'est pas forcément là, puisqu'en 20 ans, l'équipe se renouvelle forcément, mais des collectages, des échanges, des jeux sur les places publiques, des écoutes, énormément d'écoutes musicales. Je crois que j'ai une des plus grandes discothèques de musique corse, et pas sur fichier, vraiment en CD. Parce que ça m'a vraiment imprégné tout mon travail. À partir de là, avec Jean-Michel, on a créé des quantités de spectacles depuis 20 ans et on a essayé de rassembler toute cette énergie, tous ces souvenirs, tous ces bonheurs qu'on a vécus là. On a essayé de les rassembler autour d'un café. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre... Moi, je crois que ce que tu as dit en premier, pour moi, c'est le plus important. Moi, c'est mon enfance. Moi, je suis un agent double. Hein. Je suis un père anglo-saxon, une mère corse. Donc, mais c'est deux îles, c'est l'Irlande et la Corse. Donc, moi, j'ai été élevé ici. Et je veux dire, moi, je suis parti comme toi, de mon enfance. Bon, moi, c'est sur la côte Sagone, Cauge, tout ça. Et tout ce qu'il y a dans le spectacle, moi, je l'ai vécu. Je l'ai connu. C'est-à-dire les fins de soirée, comme ça, enfin, tout ça, voilà. Et donc, quand on a démarré pour la première fois, un tout premier spectacle qu'on a fait qui s'appelle Corse à Corps, il y avait donc Pat qui découvrait et un musicien, Alain Savouret. Moi, j'ai surtout essayé de leur servir de guide, mais sans les influencer. Et de leur dire, il faut aller là, il faut aller là. Non, non, c'était on partait le matin, très tôt, on ne savait pas où on allait. Et on faisait des collectages, images, sons, etc., etc., etc. Pendant 2 ans, voilà. Donc, pour monter un premier spectacle. Et en fait, ces collectages nous ont suivis tout le long. Hein. Je veux dire, on les a gardés. Voilà. Et après, on s'est aperçu aussi que si on voulait aller au contact du public, il fallait y aller. Et moi, je trouve que c'est important. C'est-à-dire, je pense que c'est parfois plus... aux artistes à aller vers le public que d'obliger le public à venir dans nos temples, payer parfois très cher, s'asseoir à une heure dite précise et à qui on impose de regarder ça et pas autre chose. Voilà. Surtout avec la notion de danse contemporaine, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de chance. Bon, voilà. Donc on a investi les lieux, on a investi les villages, on a investi des places, on a investi... Bon. Et évidemment, on se retrouve, la pièce centrale, c'est le café. Parce que quand vous arrivez dans un village, à 18h, tout le monde est au café. Et là, vous avez un public qui est tout près. Il est tout près, le public. Ils sont assis,
ils sont bien, ils sont au frais, on boit l'apéro, tout ça. Et puis, du coup, ils peuvent voir un spectacle. Voilà, après, c'est à nous à leur donner ce qu'on doit leur donner. Et du coup, on s'est retrouvé avec des représentations un peu partout en Corse, dans des endroits absolument invraisemblables, où on n'aurait jamais pensé amener de la danse contemporaine, enfin dite contemporaine, parce que moi j'aime pas trop tout ça. On va demander, on va laisser quand même la parole. Voilà, donc je finis là-dessus et on laisse parler les gens parce que. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont... Bravo à tous, effectivement, on a passé un bon moment. Moi, je voulais savoir combien de temps ça représente de travail, cette chorégraphie-là, avec autant de monde. Alors déjà, c'est une synthèse, donc il y a déjà des bases, mais on met une bonne année à travailler avec des périodes de 15 jours, des périodes de recherche séparées. On a travaillé aussi en 2 équipes, avec une équipe compagnie professionnelle d'une part, et d'autre part, on a invité des personnes qui souhaitaient danser avec nous, qui avaient une expérience comme ça. Et là, ça a été des périodes groupées aussi, de 10 jours, 15 jours, reprises, etc. En gros, il faut une bonne année pour travailler là-dessus, avec des moments forts, avec des résidences. On a fait une résidence à l'Aria, une au Diamant, une à Cargèse, une à Bastia. Ici, ça fait 4 jours qu'on est ici. Donc, à chaque fois, c'est des périodes très, très intenses dans lesquelles on se retrouve. Et est-ce qu'il y a eu une part d'improvisation au départ dans la recherche du travail, ou est-ce que déjà vous saviez exactement Ça, c'est une très bonne question technique. Ouais, c'est intéressant parce que là-dessus, on arrive à être complémentaires, mais on est très, très différents. C'est-à-dire, moi, je travaille énormément en amont. Je dramaturgie, je pars pas de rien. Voilà. Des fois, j'arrive avec des choses un peu trop déterminées. Et donc, Pat, elle, va plutôt amener une chose plus légère, plus abstraite, on va dire. Et voilà. Et donc, les deux, on arrive comme ça à créer quelque chose qui ne frustre ni l'un ni l'autre et qui, en même temps, nous rende heureux, quoi. Voilà. Alors, je vais répondre aussi sur le plan de l'improvisation. En général, j'arrive quand même avec une idée derrière la tête, pas même si c'est pas tout construit. Ensuite, je prépare l'équipe par mon échauffement qui est un peu particulier, qui est plus sur une conscience du corps que sur une technique imposée. Et à partir de là, j'essaye d'écrire le plus possible en fonction de chaque danseur. Mais il y a des séquences qui sont complètement improvisées, il y en a qui sont complètement écrites, et il y en a qui ne sont pas de moi aussi, qui sont de Kevin Naran, puisque je l'ai invité à rentrer dans cette aventure. Il travaille avec nous depuis 6 ans, je vais lui passer le micro. Et il avait créé une pièce sur le nombre d'or, et je lui ai proposé de passer cette pièce de 2 danseurs à 5 danseurs, et il a tout... Voilà. Okay. Oui, d'abord, j'avais fait un spectacle de 15 minutes, une pièce chorégraphique avec Déborah Lombardo, ici. Et je me suis vraiment intéressé à elle, notamment parce qu'il y avait une ressemblance, il y avait quelque chose dans les mains, dans les yeux, dans le ventre. Et c'était vraiment, pour moi, un moment d'intimité, ce rapport au ventre. Enfin, voilà, il y avait pour moi quelque chose d'universel, donc je l'ai associé au nombre d'or. Puis quand arrive le moment où il faut le faire à 5, c'est très étrange parce que du coup, c'est ça, voilà, il y a des personnalités très différentes. On a Thomas, on a Jérémy, on a Saveria, et du coup, il fallait réécrire presque une nouvelle pièce tout en gardant les principes. Par exemple, vous avez dû reconnaître ce principe-là qui est parti d'une improvisation. On part d'une improvisation et puis la deuxième étape, c'est de l'écrire, puisqu'au bout d'un moment, ça s'épuise, il faut que ça se fixe, et aussi il faut que ça se fixe pour aller plus loin à chaque fois. Et c'est vrai que les danseurs le reconnaîtront, à chaque fois qu'on l'a repris à Cargèse, à Bastia, j'ai toujours poussé plus loin, on pousse un peu plus loin, on a que ça à faire en fait, et c'est le meilleur à faire. C'est comme au basketball, soit vous décidez de tirer
toujours à la même place et vous vous dites c'est comme ça que je m'entraîne, ou soit vous travaillez la variabilité, vous tirez tout partout. C'est ça pour moi, c'est la variabilité qui m'intéresse, la capacité aux danseurs à s'adapter, mais en gardant toujours la justesse du propos chorégraphique. Voilà, donc des façons très différentes de travailler à l'intérieur du même spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai vu le jeune homme à un moment donné, ici, qui est intervenu avec une guitare. Et à ce moment-là, j'ai pensé, mais ce serait d'autant plus fort, sans doute, si un ou l'autre artiste corse, musicien, peut-être ceux qu'on a entendus d'ailleurs, intervenait directement. C'est une direction intéressante, je pense. Et c'est un peu étonnant qu'il n'y en ait aucun de présent en fait, qui s'investisse dans le spectacle. Alors, c'est ce qui a été voulu, par exemple, pour rappeler ce qui s'est passé. Jérémy a joué et moi, j'ai fait un solo sur une musique de guitare. Il se trouve que ce guitariste, je l'ai rencontré à Corté et j'ai osé l'improvisation justement devant les cafés de Corté. Mais j'ai perdu sa trace et il joue vraiment exceptionnellement bien. Et on a gardé le CD aussi parce que c'était le jeu et parce qu'on a voulu fonctionner avec cette justesse de l'histoire en fait. Ce qui était très juste en tout cas, c'est qu'il m'a offert son CD. Et donc par rapport à cette histoire, c'est pour cela par exemple on a décidé de faire ce lien effectivement le concret, mais on a gardé la pureté de l'histoire. Il m'a passé son CD et j'ai continué à danser là-dessus. Par la suite, j'ai même passé des concours avec cette musique et j'ai même réussi à être finaliste. Par exemple, il y a quelque chose avec ce CD et Pat m'a dit mais je veux qu'elle soit dans la pièce et ça s'est fait comme ça. Donc c'est un choix qui est justifié par rapport à une histoire et puis pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, pour revenir à cette histoire de la guitare, c'était exprès parce que le guitariste est exceptionnel, il joue d'une manière à lui. Et pour moi, oui, j'aurais préféré qu'il soit présent, hein, bien évidemment, mais je ne sais pas où il est. J'ai envoyé des mails, il est peut-être en Islande, je ne sais pas où il est en ce moment. Voilà. Et puis on est déjà très en tournée, c'est déjà très lourd à faire tourner. Je rêverais d'avoir aussi 10 musiciens. Oui, je rêve. Mais la réalité est aussi... on pourrait le faire plus si on avait un solo, un duo, etc., en rapport avec des musiciens. Mais là, déjà 10 plateaux, plus les musiciens en direct, je crois qu'on n'a pas les moyens. Mais on en rêve. Vous avez raison, on en rêve. De toute façon, on a tout. Hein. Je veux dire, la musique, l'image, la danse, bon... il n'est en rien invalidé puisqu'il n'y a pas de musicien sur scène, on va dire. Mais c'est vrai que bon, ça tombe sous le sens. En fait. Non, mais vous avez raison. Je comprends que vous rêviez. Mais c'est un vieux rêve, ça, qu'on a. C'est-à-dire qu'après, comme... Bon, moi, je ne veux pas gâcher la soirée, hein, mais après, il y a les impératifs budgétaires. On aurait pu, par exemple, faire 2 danseurs et 5 musiciens. Ça aurait été un autre spectacle. Mais dans le prochain, là, on prépare un nouveau spectacle beaucoup plus léger. Il y a une comédienne bilingue qui est musicienne, chanteuse et qui joue très bien de la guitare et qui chante. Ben, on va le faire. Mais ils sont que 3 sur le plateau. Il y aura 2 danseurs et une comédienne. On ne peut pas le faire à grande échelle. Mais évidemment, jouer en direct avec un orchestre ou des musiciens... Mais c'est irremplaçable. L'instrument en direct, en live, c'est irremplaçable. C'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau. Madame, oui. Alors moi, en tout cas, pour toutes ces couleurs, pour toute cette énergie, pour toute cette solidarité entre vous, parce qu'on observe vos mouvements et vos gestes, et il n'y a pas eu une seule défaillance. Et pour avoir su répartir tous les rôles, je veux dire, à égalité, ce qui n'est pas facile dans une troupe aussi nombreuse, quand on est aussi nombreux, bravo. Bravo à vous, madame, bravo à vous, monsieur, et bravo à vous toutes et à vous tous. Ça a été un spectacle magnifique, vraiment. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous allons continuer à côté. Buonasera.